Bonjour, mon nom est Chantal, je suis professeure de yoga au studio Pilates Nathalie Cadotte. Alors, bienvenue à cette vidéo sur un petit hatha flow aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ancrage. Ça sera le thème de notre pratique d'aujourd'hui. L'ancrage, en fait, je pense qu'il faut vraiment l'exercer souvent. Il faut l'exercer à tout moment ces temps-ci, étant donné qu'on est dans une période très incertaine où il y a beaucoup de mouvements dans l'environnement et que nous devons adapter notre façon de faire, notre façon d'être de plus en plus. L'ancrage, il y a différentes façons d'y parvenir et de le mettre en pratique dans nos vies. Bien sûr, le yoga, on va le vivre par l'expérience du yoga avec certaines pauses physiques, mais également, il s'agit également d'un état mental. Donc, on peut l'exercer en méditant, par exemple, mais aussi dans les activités de nos tâches quotidiennes. En fait, l'ancrage nous permet d'être ici maintenant, dans l'instant présent, en cessant de nous projeter soit dans l'avenir ou dans le passé. Donc, c'est un peu une sorte de méditation pleine conscience, mais qu'on fait en continu. Et avoir un bon ancrage va nous permettre également de renforcer notre confiance en nous, bien sûr, et ça va nous permettre aussi un meilleur état d'esprit, une belle paix d'esprit, finalement. Bien sûr, l'ancrage, pour atteindre cet ancrage-là, ça nous permet aussi, il faut être vigilant. Il faut être vigilant dans nos actions, il faut être vigilant aussi dans nos pensées, d'être constamment en conscience. Donc, pour mieux arrimer nos pensées également à nos actions. Donc, bien sûr, par le yoga, on a certains groupes de postures qui sont regroupés pour justement solidifier cet ancrage-là, la solidité au niveau de nos pieds, notre stabilité au niveau de notre bassin également. Mais il n'y a pas juste ça. Là, aujourd'hui, je le fais sur le tapis avec vous, mais je vais vous inviter quand même un peu à tous les jours de penser à cet ancrage-là, qui va vous être bénéfique pour traverser les périodes que l'on vit en ce moment et de faire preuve de résilience également. Et la résilience, ce n'est pas de l'abandon, mais c'est une option. C'est d'accepter ce qui se passe et de faire de son mieux également pour traverser cette période-là et de travailler sur notre stabilité interne. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de vivoter dans l'existence. Hein? Il faut se permettre d'être en pleine possession et d'être en plein pouvoir de ce que l'on est pour nous permettre de passer à travers ça et aussi de rester quand même fort et stable malgré les petits moments de difficulté qu'on peut vivre en ce moment. Donc, pour la séance, vous allez avoir bien sûr besoin de votre tapis de yoga. Si vous n'avez pas de tapis à la maison, ne vous en faites pas. Vous pouvez le faire sur le plancher, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur pour les genoux, ou sinon, installez-vous sur une carpette si vous en avez une. Si vous avez des blocs, ce serait l'idéal. Vous pourriez avoir vos blocs près de vous pour certaines pauses. Sinon, je vous invite à aller vous procurer tout de suite. Ça pourrait être des grosses boîtes de conserve ou encore des boîtes de céréales pour vous permettre de vous appuyer peut-être dans certaines pauses si vos mains ne se rendent pas jusqu'au sol. Donc, dirigez-vous sur votre tapis. On va commencer par la posture de l'enfant. Alors, Balasana, vous vous allongez, vous vous asseyez comme ça sur les genoux et vous allez allonger les bras vers le devant pour venir appuyer votre front directement sur le tapis. Pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez élargir un petit peu les genoux pour un meilleur confort, pour laisser tomber votre ventre, votre abdomen vers le tapis et tout simplement ici prendre de longues et profondes respirations. Donc c'est parti, bonne séance tout le monde. Alors on inspire. Et essayez d'imaginer cet inspire qui va cheminer tout au long de votre colonne vertébrale. Donc, à l'inspire, vous allez laisser entrer l'air par la pointe de votre coccyx. Et vous allez laisser entrer cet oxygène cheminer tout au long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expire, laissez redescendre cet air jusqu'en bas de votre colonne. Gardez les mains bien à plat sur votre tapis, les doigts bien écartés, orientés vers l'avant. Les mains sont également un point d'ancrage, donc ils font office de ventouse. Inspirez et expirez, allongez votre dos. Donc imaginez que les fesses sont tirées vers l'arrière, mais sans bouger les mains du tapis.
Inspire. Expire. Inspire suivant. Tu vas diriger les mains vers le côté droit de ton tapis pour venir faire une petite inclinaison droite au niveau de ton tronc. Et dans cette pause, je t'invite à aller inspirer dans tes côtes situées sur le côté gauche de ton corps. Donc, inspire. Viens pousser les côtes à l'extérieur, comme si tu voulais ouvrir cette aile qui veut s'envoler. Donc, on inspire et expire, relâche. Inspire suivant, reviens les mains au centre. Avant de faire l'inclinaison de l'autre côté, prends juste le temps de prendre une longue et profonde respiration ici dans l'axe. Inspire. Expire en observant la différence entre ton côté droit et ton côté gauche. Maintenant, à l'expire suivant, dirige tes mains vers la gauche de ton tapis. On étire le flanc droit. Et encore une fois, je t'invite à faire l'exercice d'inspirer encore plus profondément dans les basses côtes situées à droite. Expire, relâche, sans forcer. Encore 2 grandes respirations ici. Inspire, reviens au centre. Viens ancrer les orteils derrière toi. Garde tes mains bien en appui au sol et viens soulever ton bassin pour le chien tête en bas. Donc ici, dans le chien tête en bas, l'erreur que l'on voit souvent, c'est que les gens veulent absolument venir toucher les talons au sol. Et c'est pas là qui est le but de l'exercice. Ce qu'on veut, c'est un dos bien droit. Alors, on va venir s'assurer d'être en appui, au moins sur le mont des orteils ici. On peut venir plier les genoux légèrement si on sent de la tension derrière les jambes. Et l'important ici, c'est qu'on va venir soulever les fesses, comme si la pointe de notre coccyx voulait aller au sommet, donc aller au plafond. Alors, on vient ici, tirer les fesses vers le haut. On forme un beau triangle. Tu peux venir ici, faire des flexions alternées de tes genoux pour étirer en douceur les nerfs sciatiques qui se situent derrière les jambes. Donc, on vient tranquillement s'assurer d'offrir de la souplesse derrière nos jambes. À l'inspire suivante, tu viens soulever ta jambe droite dans les airs. Garde toujours ton appui sur les 3 membres qui sont restés au sol. Expire, viens porter ton genou vers ton front. Inspire, propulse la jambe dans les airs. Amène ton genou vers le coude gauche. Inspire, monte. Expire, genou au coude droit. Inspire, monte. Transfère ton poids vers l'avant. Amène ta jambe et ton pied entre tes mains. Viens déposer ton genou au sol. Maintenant, tu fais un inspire. Tu viens plier davantage le genou qui se situe devant. Et ensuite, à l'expire, porte le poids sur le talon uniquement. Tu peux soulever l'avant du pied pour étirer l'arrière de la jambe à l'expire. Inspire. Expire, étire davantage. Vas-y à l'intérieur de tes limites. Ce qu'on veut, c'est que ça travaille. On sent l'étirement, mais on ne veut pas se blesser. Donc, il vaut mieux y aller un petit peu à la fois, quitte à progresser tranquillement pour s'assurer que l'on fait la pause sans blessure. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Viens déposer ton pied à l'avant. Ancre tes orteils derrière et on va se soulever en lunge ou en guerrier 1. Donc, on soulève la jambe ici. Tu peux revenir te positionner comme il faut pour t'assurer que ton appui est bien stable derrière. Donc, ici, assure-toi que le genou soit aligné
pied entre deuxième, troisième orteil. Trouve ta stabilité sur ton pied devant. Alors, on va inspirer. On va venir joindre les mains derrière. On vient ouvrir la cage thoracique. Inspire. À expire, plie davantage la jambe devant. Inspire, lève les mains au ciel. Expire, main au cœur. Inspire, lève les mains au ciel. Expire, laisse descendre cette énergie. Fond dans la hanche. Expire, lève les mains au ciel encore. Et amène cette énergie dans ton bassin. Encore une fois, on inspire. Expire, descends les mains de chaque côté de ton pied. Amène ton pied droit derrière. Posture de la planche. Viens déposer tes genoux au sol. Arque bien le bas du dos. Descends le menton, poitrine au sol. Inspire, pousse dans tes mains, cobra. Expire, ancre tes orteils derrière et reviens en chien, tête en bas. Inspire, soulève ta jambe gauche dans les airs. Prends appui comme il faut sur tes mains devant. Écarte bien les doigts pour t'assurer d'être bien stable. Expire, porte le genou vers le front. Inspire, soulève. Expire, genou au coude gauche. Inspire, soulève. Expire, genou au coude droit. Inspire, soulève. Transfère le poids vers l'avant et le pied. Tu peux t'aider de ta main si tu le souhaites. Viens déposer ton genou au sol. Dépose le dos du pied au sol et on y va pour le côté gauche. Inspire, plie. Expire. Viens étirer l'arrière de ta jambe. N'oublie pas, tu gardes que le talon en appui. Inspire. Soulève. Expire. Allonge. Inspire. Pointe le nez vers l'avant. Ouvre la poitrine. Expire. Inspire. Expire, dernière fois. Et maintenant, viens garder ton appui complet de ton pied sur le tapis. Viens ancrer tes orteils derrière et on se soulève pour le guerrier 1. Du côté gauche, donc, garde, s'il faut, tu replaces un petit peu tes pieds pour t'assurer d'avoir une bonne stabilité. Alors, tu viens joindre tes deux mains derrière pour ouvrir la poitrine. Et à l'inspire, tu te grandis. Donc, tu imagines que ta colonne s'allonge. Donc, reste stable, bien ancré dans la pose. Inspire, expire, plie davantage le genou. Assure-toi que ton genou ne dépasse pas les orteils. S'il le faut, recule un peu la jambe derrière pour t'assurer d'être bien stable et bien sécuritaire dans la prise de ta pose. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, main au cœur. Et il n'y a rien qui t'empêche de sourire. Hein? Ça détend les muscles du visage. Et en plus, le sourire, comme le rire, sécrète de l'endorphine pour le corps. On en a tant besoin en ce moment. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, fonds dans ta hanche et amène tes mains au cœur. Encore une fois. Inspire. Expire. Viens déposer tes mains de chaque côté du pied. Amène ton pied gauche derrière. Pose tes genoux au sol. Et on descend. En arquant le dos, déposez poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, viens soulever tes fesses vers l'arrière, vers le haut. Et maintenant, en 3 pas, tu vas amener tes pieds vers l'avant, entre tes mains. Plie tes genoux. Assure-toi que ton abdomen est bien collé sur tes cuisses. On va se relever à demi. Donc, on inspire, on relève à demi. Garde le dos droit. Expire, descends, plie les genoux. Garde tes mains au sol. Prends appui avec le bout de tes doigts. Et à l'inspire suivant, viens pousser ton sacrum vers le haut seulement. Laisse tomber le haut de ta tête.
Expire, plie les genoux légèrement. On y va encore une fois. On allonge l'arrière des jambes en poussant les fesses vers le ciel. Expire, plie davantage. Inspire, soulève les mains vers le haut. Expire, main au cœur. Ici, je t'invite à prendre la pose de la montagne. Donc, tu vas écarter un petit peu les pieds. Garde les talons, le mont des orteils bien ancrés au sol. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir 3 points d'appui qui sont très, très, très solidement ancrés, comme des ventouses au sol. Alors, on va y aller par balayage. Donc, une fois que tes pieds sont bien ancrés, viens débarrer un petit peu tes genoux. Ça va permettre à ce moment-là, si on a les genoux trop barrés, le dos va nécessairement arquer, donc ça vient comprimer peut-être les basses lombaires. À ce moment-là, si tu débloques un petit peu les genoux, paf, on se donne un petit crédit ici dans le bas du dos. Donc, viens reculer légèrement tes épaules. On fait une petite rotation externe des épaules et en dirigeant les paumes vers l'avant, tu vas t'assurer d'être en rotation externe et non pas en rotation interne. Donc, on vient ouvrir les mains. Donc, vous remarquez que les bras restent quand même toniques. On peut légèrement rentrer le menton vers l'intérieur. Et on imagine ainsi être tiré par un fil au sommet de notre crâne jusqu'en haut. On peut fermer les yeux si on le souhaite. Et on prend dans la pose de la montagne 3 grandes respirations, ne serait-ce pour sentir l'ancrage qui se fait à partir de nos pieds et la stabilité que notre corps acquiert dans cette pose toute simple mais tellement importante. Et sentez comme la respiration est fluide quand on est bien centré. Viens porter tes mains au cœur. En intention d'ancrage et de stabilité aujourd'hui. Interpelle ta force intérieure. Ressens l'énergie qui commence à monter. Inspire, soulève les mains vers le haut. Expire, descend, ne plie pas au complet. On va faire la chaise. Donc, on vient plier les genoux. On dirige les fesses vers l'arrière. S'il te plaît, on garde les bras bien toniques, les doigts allongés vers le haut. Les bras devraient être à peu près à la hauteur de nos tempes. Donc, on garde la pose ainsi. Inspire, tire les fesses vers l'arrière pour t'assurer de ne pas être trop porté vers l'avant. Donc, toujours garde en concentration l'appui de tes pieds. Idéalement, tu devrais sentir un appui à peu près équivalent entre les 3 points, les 2 points en avant puis le talon. Donc, on inspire dans la pose. Vous avez remarqué que l'ancrage fait travailler également beaucoup les quads. On inspire. Expire, plonge vers l'avant, garde les genoux pliés. Lève les bras très haut vers le ciel. On va faire 3 balancements ici. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, lève les bras. Chaise en torsion gauche. Donc, on vient porter le triceps droit sur la cuisse gauche. On met nos mains ici en prière. Autre option, ce serait de les ouvrir comme ceci. Je ne sais pas pour vous, mais ici, il commence à faire chaud avec les rayons du soleil qui entrent aussi. Inspire. Expire. Inspire encore. Expire. Viens porter tes 2 mains, genoux pliés. On fait encore des balancements. On inspire. On soulève. Expire. Lève les bras très haut en arrière. Allonge tes jambes. Inspire encore 2 fois sur un rythme de ta respiration. Expire. Plonge vers l'avant. Bras vers le haut. Inspire. Expire encore une fois. Inspire, soulève.
Et maintenant, torsion droite. Maintenant, viens plier tes jambes, reviens à la pose d'Uttanasana. Soulève ton dos tranquillement, reviens à la posture verticale. Ah, ça fait du bien. Je vais même ouvrir ma fenêtre parce que moi, dans quelques secondes, je vais dégoûter. Ça ne sera pas long. Bon, et voilà, me voici de retour. Alors, reprends toujours la pose de la montagne. Donc, talon, monte des orteils bien ancrés au sol. Débarre les genoux légèrement. Dirige tes paumes vers l'avant. Reviens dans ta pose de stabilité. Posture verticale, Tadasana, montagne. On va faire une posture d'équilibre qui est la posture de l'arbre, que je considère également comme une posture d'ancrage puisqu'elle incite à être concentré dans la pose. Et plus on est centré au sein de la pose, plus la confiance remonte également. Donc, c'est une excellente posture d'équilibre, oui, mais surtout de posture, moi je trouve que ça sollicite beaucoup l'ancrage en nous. Alors, pour ce faire, avant même de se mettre en équilibre sur une jambe, je vous invite à diriger votre regard sur un point vis-à-vis vos yeux au loin. Un point fixe, naturellement, pas un point qui bouge, puisque ça va demander un certain équilibre. Donc, vous observez un point au loin, un point fixe. Idéalement, vis-à-vis votre regard. Concentrez-vous sur le point. Observez la stabilité que vous avez dans vos deux pieds. Quand vous serez prête et prêt, vous pourrez soulever votre pied droit. On peut commencer tout simplement en étant en appui au niveau de la cheville. Si la hanche n'ouvre pas beaucoup, vaut mieux être un petit peu moins haut, en appui moins haut, que d'être plus haut puis d'être un petit peu en torsion au niveau de notre bassin. Ce qui ne serait pas l'idéal pour garder une pose stable. Donc, on peut commencer ici. Si on sent qu'on est capable d'aller plus haut, on peut aller un petit peu plus bas du genou ou encore un petit peu au-dessus du genou. Ou encore, si on le souhaite, tout simplement s'aider de notre main pour venir appuyer le pied contre la cuisse. Et les bras. Les bras, vous en faites ce que vous voulez. Donc, je vous invite à être créatif dans vos choix d'arbres. On peut utiliser ce qu'on veut, comme dans notre imagination, finalement, mettre les branches basses ainsi, ou encore en prière, ou encore les bras liés au dos, si on souhaite, ou encore en Kali Mudra. C'est à votre choix. Et n'oubliez pas de respirer. Tranquillement, vous pourrez tout simplement venir dégager les mains, les appuyer sur les hanches, venir soulever le pied droit, l'amener tout près du pied gauche. Vous pouvez faire quelques pas sur place parce qu'on a quand même beaucoup travaillé les stabilisateurs du côté gauche. Pour les gens qui ont déjà eu des entorses de cheville, qui ont la cheville un peu sensible, un peu fragile, instable, ça peut être un excellent exercice de stabilisation également. Donc, ici, on revient dans la posture de la montagne toujours. Donc, on garde notre ancrage au sol. Quand on est prêt, n'oubliez pas le drishti, le point focal au loin. Donc, on se concentre sur notre point. On vient soulever la jambe gauche à la hauteur que l'on souhaite. Si vous êtes capable de l'amener un peu plus loin, vous le faites. Sinon, ce n'est pas grave. Toute posture est bonne tant et aussi longtemps qu'elle nous appartient et qu'on se sent bien à l'intérieur de celle-ci. Excellente pause. Vous travaillez la concentration mentale.
Vérifie de ce qui se passe autour de soi. Être conscient de notre stabilité intérieure. Comme cet équilibre en nous favorise la confiance et comme on se sent fier également d'être des petits flamants roses comme ça en équilibre sur une patte. Ah, moi, je resterai comme ça pour une bonne partie de la journée, finalement. Je vais vous éviter ça. Donc, on va se mettre ici les mains aux hanches. On va soulever la jambe gauche. Maintenant, on va venir porter le pied au sol. Bien dégourdir un petit peu les deux pieds ici. On va apporter un petit écart dans les pieds et on va diriger les pieds vers l'extérieur. Donc, on vient ouvrir les hanches par ce mouvement. Et on va faire la posture de Malasana, donc qui consiste à venir ouvrir les hanches au maximum. C'est comme faire un squat finalement. Donc on descend tranquillement. On vient descendre tranquillement ici. On peut, si on souhaite, se mettre sur la pointe des pieds, mais c'est pas là où je veux porter attention le plus. C'est vraiment plus à l'ouverture des hanches ici. Donc on vient descendre le bassin ici. Donc on vient mettre nos coudes à l'intérieur de nos genoux. On peut venir mettre nos mains jointes ensemble comme ça en prière. Et à l'expire, tu viens pousser légèrement à l'intérieur de tes genoux pour venir ouvrir. Donc, on vient étirer les adducteurs, on vient ouvrir les hanches. À chaque expire, tu y vas en douceur, mais assurément. Donc, on inspire, garde le dos droit autant que possible. Et à l'expire, pousse légèrement à l'intérieur de tes genoux. Tranquillement aussi, tu vas porter attention à tes muscles fessiers qui ont tendance à se contracter dans la pause. Donc, je vais t'inviter à chaque expire à essayer d'envoyer du relâchement dans les fessiers. Et tu vas te rendre compte à ce moment-là que quand le relâchement se fait sentir, automatiquement, les hanches vont plus s'ouvrir. Donc, on inspire. Et à l'expire, envoie de la détente dans les fessiers. Relâche, relâche, relâche. Ça ne sert à rien de s'agripper. On relâche et on lâche prise. Inspire et expire. La pause devient vraiment confortable et je niaise pas ici. Inspire, expire. Excellent. Tu viens maintenant te soulever. Tout simplement ici. On vient mettre notre pied droit, ici pointé vers l'avant. Le pied gauche va être parallèle au bout de notre tapis, donc à 90 degrés. Talon à talon ou encore talon à arche. On va faire la posture du triangle, Trikonasana. Donc, je vous invite à soulever vos bras ici de chaque côté. On transfère le tronc vers le côté droit ici. Donc, on translate le tronc du côté droit. Et c'est là que le bloc pourrait être utile pour vous, ou la boîte de céréales ou la boîte de conserve. Donc, on vient expirer en translatant le tronc. Et quand on a atteint la translation, on vient descendre tout simplement notre main, soit sur le bloc situé à l'avant de notre pied, ou encore, on peut tout simplement également mettre la paume pointée vers l'avant, appuyer sur la cheville, le bras situé en haut avec la paume qui fait face. Et on dirige autant que possible le tronc vers le plafond. Donc, on vient regarder les doigts de la main du dessus. N'oubliez pas de respirer. C'est une torsion qui s'effectue également au niveau des côtes, mais tout ce qui a trait au système digestif. Donc, notre tuyauterie ici pour favoriser les malaises de la constipation. Donc, on inspire et à l'expire, on laisse aller tout simplement. Inspire. Expire. Inspire. Viens tranquillement descendre ton bras du haut. Reviens les mains aux hanches. Viens diriger maintenant les deux pieds
un peu, je ne sais pas si tu peux voir sur l'écran, mais les pieds sont dirigés vers l'intérieur ici. Donc, on va venir faire la posture ici. On va descendre à l'expiration. On descend à l'expiration. Inspire, arrête ta descente. Et à l'expire, tu continues à descendre ici. Viens tranquillement avec le pouce et l'index. Prendre tes orteils en grippe. Si tu sens que tu pourrais descendre davantage, tu peux encore une fois venir écarter les jambes pour te donner une meilleure aisance pour le haut de ton corps. Et viens tout simplement redescendre à l'expire. Pour ceux qui ont beaucoup de souplesse, vous pouvez même arriver à descendre la tête directement au sol ou encore, on peut utiliser le bloc ici, puis venir appuyer le sommet de notre tête directement sur le bloc, à la hauteur que l'on le souhaite. Tranquillement, pour te relever. Si tu avais la tête appuyée au sol, mets tes mains directement au sol devant toi. Ensuite, viens diriger tes mains aux hanches. À l'inspire suivante, tu remontes tranquillement jusqu'à la verticale. Et ensuite, on va faire Trikonasana de l'autre côté. Donc, tu viens toujours mettre ici le pied droit parallèle au bout de ton tapis. Pied gauche pointé vers l'avant. Talon à talon ou encore talon à arche. Prends le temps de bien te positionner, bien t'ancrer au sol. Quand tu atteins ton équilibre après, on y va. On peut prendre le temps. En plus, l'idéal avec une vidéo, c'est que vous pouvez mettre sur pause. Puis prendre le temps de vous installer également. Donc, on inspire, on vient transférer le tronc vers le côté gauche. Et à l'expire suivant, tu viens descendre la main. N'oublie pas de diriger tes paumes, les deux côtés, la main du dessous et la main du dessus, vers l'avant. Tourne ton tronc pour que ton regard porte vers le doigt du dessus. Tu viens tranquillement maintenant te remettre les deux mains aux hanches. Viens remettre tes jambes, tes pieds vers l'intérieur. Tu peux écarter légèrement tes jambes si tu le souhaites. Maintenant, on va descendre dans la pose avec les mains liées au dos. Donc, c'est une option. On peut continuer à descendre les mains aux hanches comme tout à l'heure, puis mettre les mains au sol, mais je t'invite à le faire dans cette deuxième variation. Donc, tu viens lier tes mains et tranquillement, tu viens descendre une flexion du tronc vers l'avant. Amène tes mains le plus loin possible vers le haut. Laisse tomber le haut de ta tête. Si tu ressens de la tension dans tes jambes, au niveau de tes genoux, tu peux venir les plier légèrement. Tranquillement, remonte le tronc. À la verticale, tu peux mettre tes mains de chaque côté de tes hanches. Viens maintenant te situer à l'extrémité de ton tapis. Viens prendre la pose de la montagne toujours. Donc, talon, mont des orteils, ancré au sol, mains dirigées vers l'avant pour t'assurer d'avoir une belle rotation externe des épaules. Tu peux venir basculer également le bassin, un petit peu le pubis vers l'avant. Tu vas venir à ce moment-là effacer un petit peu la courbure lombaire. Donc, ça vient détendre le bas de dos. Garde les mains en prière au cœur. Inspire, lève tes mains au ciel. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Garde les mains en appui. Si tu le souhaites, tu sautes en posture de planche. Et on descend maintenant en planche à 5, 4, 3, 2, 1.
Et maintenant, prends la peine ici de bien pousser dans ton tapis pour l'exécution du cobra. Et j'aimerais que tu fasses un beau sourire au beau soleil qui est devant soi. Donc, on inspire. Prends encore 2 grandes respirations dans cette pause bénéfique d'ouverture du cœur. Inspire. Expire. Expire. Viens déposer ton front au sol. Tu peux venir tourner ta tête du côté gauche pour venir appuyer ta tempe droite sur le tapis. Dépose tout ton corps au sol. Donc, tout le corps est supporté par le poids du sol. Laisse tomber tes pieds. Relâche les fessiers. Détends les hanches. Les coudes peuvent être légèrement repliés. Ensuite, tu fais une rotation cervicale du côté droit. Tu reviens le front au sol. Tu peux venir te tourner maintenant pour venir t'appuyer, en fait, être sur le dos. Et on va venir amener nos cuisses contre notre poitrine pour Apanasana. Et ici, viens embrasser tes genoux, tes tibias avec tes 2 bras. Et tu peux faire des petits cercles vers la gauche, puis vers la droite, pour masser en délicatesse le bas de ton dos. Offre-toi cette douceur après cette belle séance dynamique. Tu allonges tes jambes. Viens porter maintenant, viens plier ton genou, viens plier ton genou gauche. Viens prendre de ta main droite, tu viens appuyer ta main sur le côté gauche du genou. Amène ton genou vers le côté droit. Garde bien l'épaule gauche qui doit être maintenue au sol avec l'omoplate. Et tu viens tout simplement allonger ton bras gauche et diriger le regard vers le côté gauche. Et à chaque expire, si tu le souhaites, tu pousses davantage sur le côté de ton genou pour majorer l'étirement de ton fessier à gauche. Tu ramènes maintenant ton genou gauche, pied gauche au sol, allonge ta jambe. On refait la même chose de l'autre côté, donc on plie le genou droit avec la main gauche. On vient prendre appui sur le côté du genou et on dirige celui-ci vers le côté gauche. Bras allongés, côté droit. Tête tournée du côté droit. Intéressant dans cette pause-ci d'attendre le relâchement avant de majorer la poussée sur le genou. Donc, attends le relâchement qui se fait au niveau de ton fessier. Parfois, ça peut prendre un peu plus longtemps qu'1 minute. S'il le faut, tu prolonges cette période, qui est à reprendre le cours un peu plus tard en appuyant sur pause. Tu viens ensuite remettre ton pied au sol.
Tu allonges tes deux jambes. Et là, je t'invite ici à prendre la pose de Shavasana. Donc, Shavasana, la posture du cadavre. On vient élargir les jambes presque au-delà du tapis, donc à la largeur ou un petit peu plus à l'extérieur du tapis. On vient ouvrir les bras, s'assurer que les paumes font face au plafond. Dépose tes omoplates, tes épaules. Laisse aller les épaules vers l'arrière dans le sens de la gravité. Et puis, je t'invite à fermer les yeux, à prendre de longues et profondes respirations, comme au début de la séance. Donc, tu imagines cet air qui pénètre par le bas de ton dos et qui chemine tout au long de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet de ta tête, pour ensuite redescendre en boucle vers le bas de ton corps. L'ancrage est associé au yoga au premier chakra, donc le chakra racine. Tu peux imaginer cet air qui parcourt le long de ta colonne comme une nuée rouge rubis. Donc à chaque inspire, tu imagines cet air rouge rubis traverser le corps et t'apporter la chaleur, l'assurance, la confiance, la résilience de lâcher prise. Tu peux garder la pause aussi longtemps que tu le souhaites. Et je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé avec moi cette séance. Et je vous dis à la prochaine. Namaste.